Salut tout le monde, allez c'est parti donc pour notre guidance mensuelle pour ce mois de juin 2025. Excusez-moi pour le temps d'attente, c'est vrai qu'on est déjà le 6 mais bon c'est pas mal le 6-6 pour faire une petite guidance énergétiquement, je pense que ça sera plutôt pertinent. Je vais essayer ce mois-ci de ne pas oublier de mettre les soins du mois sur le site. Si tel est le cas, n'oubliez pas de me le dire. N'attendez pas, n'hésitez pas, dites-moi Aurore, tu as oublié de mettre les soins du mois. Si vous voyez que c'est les soins du mois précédent, des fois j'oublie une étape dans le procédé et je remercie les personnes qui me le font savoir. Là ça a été un petit peu tardivement au mois de mai que l'on m'a fait savoir cela. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis O et vous êtes chez Ezor Teroma, une école en ligne qui propose également des soins énergétiques MP3 pour vous permettre de régler toutes sortes de problématiques. Et aujourd'hui, je vais faire une guidance pour le mois prochain pour voir principalement les potentialités pour ce mois de juin, pour chacun d'entre nous. Et je vais utiliser pour cela des cartes oracles que j'ai créées moi-même en lien avec les soins énergétiques. Donc vous allez comprendre au fur et à mesure. C'est-à-dire que chaque potentialité, c'est une possibilité aussi de procéder à un soin sur soi pour pouvoir cheminer sur le domaine concerné. Et on va déjà regarder combien de cartes je dois tirer pour cette guidance et je compléterai probablement avec du tarot après. Voilà, pourquoi pas, parce qu'en ce moment, c'est ce qui se fait. C'est pas mal en médiumnité quand on part sur quelque chose de très vaste, très large, d'avoir un support effectivement. Sinon, plus c'est précis, moi j'ai besoin de support en fait. D'ailleurs, je n'utilise pas de support de façon générale, mais c'est vrai qu'il ne me vient pas dans l'idée de faire des guidances collectives sans support, sauf dans Éclosion effectivement. Mais on va vraiment me câbler spécifiquement sur des points précis aussi, tandis que là on essaie d'ouvrir large, donc c'est tout l'intérêt d'avoir des cartes. Allez, combien de cartes, combien du coup de soins, de potentialités sont à explorer ce mois-ci? Et j'en ai 7. J'ai le 8 qui tombe derrière, mais on va rester sur 7. Ok. Alors, je ne sais plus si sur le téléphone, quand je filme, vous voyez bien à l'endroit. Ce sera la petite surprise. Voilà, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires si vous voyez à l'envers. Que je regarde si je peux faire un réglage spécifique par rapport à ça. Ok, on va regarder donc avec ce jeu-là les catégories de soins. Et après, on verra les soins plus spécifiquement. Alors, quelles sont nos potentialités pour ce mois de juin 2025 ? Dites-nous qu'est-ce qui sera possible pour chacun en juin 2025. Pour toute personne qui regardera cette vidéo, on a qualité de vie. Ok, alors, de quoi nous parle-t-on? Dis donc, elle a été salie cette carte. Le soin cuisine, c'est intéressant. Alors là, je vais aller voir pourquoi on nous parle du soin cuisine. J'ai enlevé mon numéro 7, il faut que je le garde, sinon je ne saurais plus. Ok, alors, je me pose un petit peu dans l'énergie. Ok. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous parle du soin cuisine pour juin 2025 comme étant une potentialité? Alors, ok. Ce soin est un soin pour favoriser le fait de cuisiner quand on a des difficultés, quand on manque d'idées, quand on ne sait pas faire, etc. Mais la potentialité là pour ce mois de juin, et donc le soin peut vous aider évidemment, c'est de s'ouvrir vers l'extérieur. D'ailleurs, ça me rappelle la guidance de médiumnité alchimique, notre abonnement pour développer sa médiumnité. N'hésitez pas à nous rejoindre. On parlait de ça, il y a cette ouverture sur le mois de juin avec ce printemps qui va démarrer au 21. Cette possibilité de s'ouvrir au domaine social en fait et de rentrer en contact davantage avec les autres et de créer de plus en plus d'espace-temps
pour être dans la convivialité, le partage, le rire, la joie, la danse, le chant, je sais pas, avec la fête de la musique qui arrive. Et le soin cuisine, c'est une proposition à cuisiner, cuisiner pour rassembler, cuisiner pour recevoir, cuisiner pour faire plaisir, etc. Donc, il y a cette possibilité pour juin que je perçois de réouvrir davantage sur le social en fait, hein. L'amitié aussi, pourquoi pas le familial, mais en tout cas ce que je vois c'est le côté vraiment contact avec l'extérieur qu'on va ramener à l'intérieur, donc chez soi, pour pouvoir créer des beaux moments avec ce temps qui sera plus propice aussi, notamment à tout ce qui est barbecue et compagnie. Donc pour ceux qui ont du mal à recevoir, pour ceux qui ont du mal à cuisiner, pour ceux qui manquent d'idées, pour ceux pour qui c'est un challenge la cuisine, ce soin est vraiment aidant. D'ailleurs, il y a des commentaires quand vous regardez sur le site de personnes qui disent que ce soin a révolutionné leur rapport à la cuisine et qui en sont plus que contents. Voilà. Alors, quelles autres potentialités pour le mois de juin 2025? De quoi nous parle-t-on pour ce mois de juin 2025? La relation à soi. C'est une nouvelle catégorie, mais qui reprend d'anciens soins, hein. C'est juste que j'ai essayé de faire plus de catégories pour avoir moins de cartes dans certaines catégories. Alors, de quoi nous parle-t-on? Quelle potentialité pour juin 2025? Quelle potentialité pour le mois de juin 2025? Ok, il y en a deux. Je vais partir d'abord sur ça. Et l'autre, je la garde de côté. Ah, mais ça va ensemble. Ok, effectivement, ça va ensemble. Apparence physique et amour de soi. Donc, ça va ensemble, pourquoi? Alors, juin, soleil, plus de possibilités aussi d'aller à l'extérieur, mais de retrouver un soleil aussi intérieur et donc peut-être une envie d'aller davantage pratiquer tout ce qui est activité sportive. On n'a pas sorti le soin sport non plus, mais là j'ai quand même cette vision-là, c'est-à-dire on va pouvoir remettre au cœur de nos priorités le fait de prendre soin de son apparence physique. Ce soin est extrêmement puissant pour se sentir bien dans sa peau, hein. Vraiment, il est incroyable. Donc il y a la possibilité de renouer avec l'amour de soi. L'amour de soi aussi, non pas qu'à l'intérieur, mais à l'extérieur. Et de reconsidérer son corps comme un élément aussi à aimer, un élément à mettre en avant, un élément qui va aussi nous servir à jouir dans nos sens, hein. On va jouir dans son corps physique. On va pouvoir profiter de tout ce que la vie nous offre au travers de ce corps, ce véhicule dans lequel on a été incarné. Et là, il y a cette notion de travailler la notion d'apparence physique pour ne pas se cacher et pour pouvoir s'autoriser à aller au dehors. Peut-être que certaines personnes arrivent à transiter dans les périodes plus froides en se cachant derrière certains vêtements et peut-être, je sais pas, énormément de maquillage ou j'en sais rien. Là, avec ce soin, on va pouvoir accepter aussi cette période où on est plus déshabillé, où on se montre davantage, où on est plus au contact de l'extérieur, en nourrissant une image de soi parce que Apparence Physique travaille sur l'image de soi. Et ça va se dégager à l'extérieur aussi, hein. Quand une personne se sent belle, elle rayonne la beauté et du coup les personnes la trouvent belle, même si elle n'est pas parfaite. Qui dit beauté ne dit pas forcément perfection et c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit vraiment d'aller au contact de soi avec beaucoup plus d'amour et de bienveillance et d'ouvrir les yeux sur nos qualités. C'est vraiment ça que ça va produire ce soin. Donc n'hésitez pas à aller sur ce soin-là qui du coup sera à moins 20%. Je n'ai pas précisé, tous les soins du mois sont à moins 20% à l'issue. Avec le code juin 2025. C'est vrai que c'était un élément important à préciser quand même. Ok, je vais creuser un peu sur l'amour de soi aussi.
Je sens que pour beaucoup, il y a eu du challenge en termes de blessures qui remontent au cours des derniers mois. Euh, Peut-être des enjeux par rapport à la relation à papa, à maman, à une blessure de rejet, une blessure d'abandon, d'humiliation, que sais-je. Un travail peut-être pour certains fait en conscience, pour d'autres peut-être qui s'est amorcé, pas forcément volontairement, mais qui pour autant est en travail et peut-être en introspection. Euh, et il est l'heure là pour ce mois de juin et les soins peuvent vraiment vous accompagner, surtout ce que j'appelle les soins doudou et dans la catégorie relation à soi on en a beaucoup, vers cette... Alors il ne s'agit pas d'oublier le travail qui est en cours ou les choses qu'on en a à guérir, mais quand on est au creux de la vague, quand on est au cœur de la blessure, ce que l'on me montre, c'est qu'on a de la difficulté en fait à être la bonne amie ou le bon ami pour soi et à se soutenir psychologiquement dans la traversée de nos blessures, dans la traversée de nos émotions et que là, il s'agit de ça. Amour de soi, c'est une proposition à venir s'embrasser soi-même dans le sentiment d'amour pour pouvoir traverser la vie avec un sentiment de soutien inconditionnel qui est un soutien donné à soi-même. Donc le soin amour de soi, pardon, est là pour ça. Si je ne bois pas, je ne vais pas tenir. J'ai mal à la gorge avec ces allergies à ce pollen qui est très relou cette année, on va pas se mentir. Donc dès que je commence à parler beaucoup, voilà, ça commence à travailler au niveau de la gorge. Pour pouvoir aussi se sentir libre de s'ouvrir à l'extérieur, de partager des moments, etc. Se sentir complètement digne d'amour va aussi être un élément qui va permettre le lien. Et ça part encore une fois de cette impulsion intérieure d'amour de soi, n'est-ce pas? Donc voilà pourquoi ce soin est sorti pour ce mois de juin 2025. On va poursuivre le tirage pour savoir quelles autres potentialités... Pardon, ça fait bouger la vidéo. Quelles autres potentialités pour ce mois de juin 2025? Avec l'ordinateur, effectivement, ça bouge pas pareil. On a la catégorie état. Et dans cette catégorie état, de quoi nous parle-t-on comme potentialité pour ce mois de juin? De quoi doit-on sortir? Alors, on était sur apparence physique et maintenant on est sur sortir de la jalousie. Je relis ça à apparence physique parce que ça me paraît être le lien le plus évident aussi. C'est-à-dire que sortir de la jalousie, c'est vraiment aussi s'autoriser à prendre pleinement conscience de nos potentiels et de pouvoir les exprimer sans rentrer dans une forme de compétition. Qui dit jalousie, dit désamour de soi, dit se rabaisser, dit être en rivalité parce qu'on ne se sent pas suffisant. Une personne qui se sent vraiment complètement au top, à tout niveau, n'a pas besoin de nourrir de la jalousie. Elle n'est pas dans la comparaison, elle n'est pas dans le regard tourné vers les autres, autre que pour du partage, de l'échange, de la bienveillance. Et être dans la jalousie va aussi mettre une forme de distance avec les autres. Ça va forcément impulser des relations qui ne sont pas authentiques et ça va nous couper du lien d'amour à l'autre. Donc sortir de la jalousie, c'est quelque chose qui nous est suggéré. Je regarde s'il n'y a pas autre chose. On me montre en fait que la jalousie, c'est un élan qui vient assez tôt dans la vie, quand on est déjà petit, enfant, et qu'on continue à nourrir, qui finalement est très infantile, où on est beaucoup dans, et surtout s'il y a fratrie, c'est encore plus marqué. Toi tu as ça, moi je veux ça, mais si je peux pas l'avoir, alors j'ai envie de te le prendre. Finalement, on part beaucoup sur le principe de on doit avoir la même chose que l'autre, et si c'est pas le cas, alors il y a jalousie, voire colère, voire ressentiment, etc. Donc faut pas oublier que c'est l'enfant intérieur qui nous pousse dans des élans de jalousie,
Et peut-être se poser la question et se sont un peu amener cette réflexion et cette résolution de qu'est-ce qui fait qu'on a cette jalousie. Pardon, quand me fait bailler, c'est que ça commence à travailler énergétiquement pour les personnes à qui je m'adresse. Quand on a cette jalousie, c'est quel vide finalement on a en nous et qu'est-ce qu'on a besoin de combler et quelle est la façon la plus adéquate pour parvenir à ça. Ok, on va poursuivre. Alors, quelles sont les autres potentialités pour ce mois de juin 2025? Quelles autres potentialités? J'ai 2 catégories, donc je vais les garder. Ça a coupé là-dessus et cette carte a sauté. Routine énergétique et cycle. Je commence par routine énergétique. Donc dans la routine énergétique, on a 6 soins qui fonctionnent ensemble mais qui peuvent être utilisés de façon séparée. De quoi nous parle-t-on aujourd'hui? La connexion cosmique. Ok, je regarde. Je vais enlever ça. Ok. La connexion cosmique, c'est le fait d'être connecté à l'univers, Dieu, la source, bref, au niveau du chakra coronal. On est connecté à l'énergie, la conscience supérieure qui est à l'origine de notre création et qui théoriquement n'est que pur amour et n'est pas polarisé comme nous le sommes en tant qu'être humain. On n'est pas dans la dualité. Le fait d'être connecté à cette conscience et de faire ça dans le quotidien, parce que c'est un soin du quotidien, le fait de, et avec ou sans le soin, de remettre sa conscience dans la connexion à Dieu, dans la connexion spirituelle, va nous amener une forme de sagesse qui va être majorée et donc nous aider aussi à sortir de tous ces phénomènes-là de jalousie, de dualité, va nous aider à sortir vraiment de la conscience égotique pour aller vers quelque chose de plus unifié, mais aussi de plus amour en fait de l'autre et amour de soi. Et surtout va nous permettre d'avoir les idées plus claires et nous stimuler pour aller vers ce qui va nous faire du bien plutôt que de nourrir des processus d'autodestruction. Sur ce mois de juin, il y a vraiment une invitation à revenir à la simplicité du contact à l'autre en sortant en fait de cette jalousie, mais en sortant aussi de la peur d'être soi, de se montrer et en étant donc dans l'amour et dans la connexion spirituelle. Au niveau des cycles, ok, pardon, ça travaille. De quoi nous parle-t-on comme potentialité pour ce mois de juin? On revient sur Imbolc, soin offert. Donc, il n'y aura pas moins 20%, il est offert. Un soin qui est adoré par ma communauté. Le soin Imbolc, c'est un soin aussi qui va pousser à la joie de vivre, qui est dans des énergies très solaires. D'ailleurs, on est sur le mois de juin, on est sur le jaune dans l'abonnement médiumnité alchimique. On va creuser l'énergie de la couleur jaune. Et là, j'ai la vision de cette énergie solaire. Imbolc va aider aussi à aller vers la fête, la célébration, l'union, le contact, la joie, la légèreté. Donc c'est une invitation à vous laisser porter. Pour ceux qui veulent tester les soins, c'est la bonne opportunité. Vous avez d'autres soins d'ailleurs qui sont offerts sur le site, mais c'est une bonne opportunité. C'est un soin qui est intense, puissant et revigorant. Hein. Je regarde ce qu'il y a d'autres, pardon. Je suis au top de mon sex appeal quand je baille comme ça, je sais. Je suis désolée, c'est toujours comme ça, quand les énergies transitent, ça me provoque des évacuations et ça passe par les bâillements. Je préfère ça que l'héros, hein, comme ça peut être le cas de certains de mes confrères. Bon, chez un homme, ça passe toujours mieux, mais quand même. Ok. Il y a aussi cette invitation, alors j'ai parlé partage, union, mais oui, vraiment, c'est ça, de reliance.
reliance à l'autre. Le lien. Le lien est mis véritablement au cœur de ce mois de juin. Et c'est un soin qui rassemble Imbolc. Ok. Allez, quoi d'autre? C'est encore une guidance qui est en train de m'exploser. Déjà la guidance d'éclosion. L'éclosion étant un abonnement où on travaille ensemble. Chaque mois on fait une guidance en fait. Qui va refléter les énergies dans lesquelles nous sommes et vers quoi nous devons tendre pour cette éclosion, ce développement personnel et spirituel. Et c'est une guidance qui est vraiment énergétique et qui produit déjà un travail immense. Et celle de juin qui a eu lieu hier, rien que d'y penser, elle était puissante. Mais tout de suite, quoi, les effets ne se sont pas fait attendre et j'étais complètement comme hypnotisée, quoi. C'était très étrange. Et j'ai vu que ça avait fait beaucoup d'effets aux personnes qui l'ont écouté. Allez, dernière potentialité, addiction. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir encore? J'ai un peu plus de soins dans cette catégorie. Maintenant, il y en a 3. Alors, de quoi nous parle-t-on pour juin 2025? De quels soins s'agit-il? Oups, ok, c'est un nouveau. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé des nouveaux soins qui sont sortis, mais notamment le soin sel. Mais allez voir sur la page d'accueil sur resortiroma.com, vous verrez les nouveaux soins qui sont sortis. C'est dans la page d'accueil. Le soin sel, ok. Il sort pas mal, mais là, je sais pas pourquoi. Donc, c'est une potentialité de manger moins salé. Une incroyable potentialité sur ce mois de juin 2025. Ok, pourquoi? Alors, ok. La consommation à outrance de sel sature l'organisme et empêche la circulation notamment de l'eau et donc la circulation énergétique a tendance à nous, je ne sais pas si ça se dit, mais toxifier. Hein, il y a bien détoxifier, pourquoi pas toxifier? Intoxiquer? Ouais. J'entends retenir les eaux usées, notamment par rapport à l'eau, mais j'ai l'impression que c'est toute forme de même d'énergie. Ah oui, ok, j'ai compris. Oh purée. Ok. D'accord. Le sel. Oh purée. Alors, ça remet en perspective beaucoup de choses. On a besoin de sel, hein, quand même, un minimum dans notre organisme, mais le sel retient. Le sel, effectivement, est censé être utilisé pour la purification. Vous pouvez en mettre aux quatre coins d'une pièce, en balancer devant votre porte pour éloigner les énergies négatives. On peut nettoyer au sel toutes sortes de choses. Attention par contre parce que c'est quand même assez fort. Ça correspond pas par exemple à tous les minéraux. Hein, quand on va nettoyer des minéraux avec du sel notamment dilué dans de l'eau. Attention à la composition de vos minéraux, renseignez-vous bien. Mais le sel en fait est là, oui, pour purifier. Mais le problème c'est qu'il absorbe et qu'il retient. Et si on en garde stocké dans notre corps, ça veut dire qu'on retient aussi les énergies négatives. Merde. Je mange très salé, c'est pour ça que j'ai sorti ce soin, parce que je sais que je ne suis pas la seule. Donc il y a ce côté rétention d'eau, mais pas que. Il y a ce côté rétention tout court au niveau énergétique. Certes, il va absorber la négativité, mais si on est tout le temps en train d'en consommer et d'en garder, le problème c'est qu'il faut l'évacuer. Et si on a trop, on me montre, on n'arrive pas à l'évacuer correctement. Et donc du coup, ça ne va pas favoriser l'élimination, notamment quand on veut nettoyer des mémoires cellulaires. Le sel va empêcher. D'ailleurs, on conseille en cas de travail de purification énergétique sur soi de faire une diète, mais en fait, je vois à quel point il faudrait éviter le sel. Ok, autre chose? Alors, on est en train de me montrer que le sel
Aurore est en plein deuil. Je vais l'arrêter de toute façon, mais en tout cas de rajouter du sel tout le temps comme ça. Favorise la colère. Je peux pas vous l'expliquer davantage. Ce que je perçois, c'est que ça va nourrir. Ok. Alors, quand on rajoute du sel, c'est pour avoir une sensation gustative, mais majorée. Plus de sensations en fait au contact de l'alimentation pour ressentir davantage. Et quand on met beaucoup de sel, c'est qu'on n'est pas dans l'acceptation de ce que l'on vit, mais qu'on est plutôt dans la frustration. Et donc on essaie de surcompenser cette espèce de sentiment de vide ou de manque de vie ou d'expérience sensorielle. Et c'est un leurre parce qu'en fait, je vois qu'au contraire, ça ne fait que rajouter de l'huile sur le feu. Ça ne fait que alimenter à l'intérieur du corps et donc de la psyché à terme parce que l'un et l'autre sont toujours intimement liés. Toujours plus de colère, toujours plus de frustration, toujours plus de sensations de vide en fait. Bon, la négativité, mais notamment l'énergie colère. C'est ça qu'il faut retenir principalement. D'accord. Bon, on va regarder ce qu'il y a d'autre comme potentialité sur ce mois. En tout cas, vous aurez les 7 soins cuisine, apparence physique, amour de soi, sortir de la jalousie, connexion cosmique, Imbol qui est offert. Et le soin sel, donc c'est addiction au sel. Vous les aurez à moins 20% avec le code juin 2025. C'est fou ça. C'est assez basique, on n'est pas sur des gros soins de libération. Pourquoi on n'est pas sur des gros soins de libération ce mois-ci? Parce que on va plus se faire du bien. En tout cas, c'est l'invitation. On n'est plus sur l'automne, l'hiver. On est là sur le printemps qui va déboucher sur l'été. Donc là, on a pu se questionner au printemps sur ce qu'on veut nourrir, ce qu'on veut voir germer. Là, il va être temps vraiment de voir les choses éclore dans la matière et profiter, jouir petit à petit au fil de l'été. Donc, on n'est plus sur une dynamique nécessairement de gros nettoyage et de gros travail sur soi, mais plutôt de travailler des petits points, des petites aspérités, je vois, dont on a besoin pour pouvoir qu'on a besoin de libérer, hein. Soit des choses qu'on a besoin d'acquérir, soit des choses qu'on a besoin de libérer, pour pouvoir jouir pleinement de cet été sans retenue, frustration, etc. On va voir ce qu'on nous dit au niveau du tarot pour compléter un petit peu cette guidance que je ne veux pas trop longue en fait. Plus elles sont courtes maintenant, plus j'apprécie. Au départ, c'était très long et puis on allait sur des choses très répétitives et puis pas forcément pertinentes pour la totalité et l'ensemble du collectif. Donc, de quoi nous parle-t-on pour ce mois de juin au niveau des potentialités? Un lâcher prise. Un lâcher prise pour aller dans le lien, dans l'amour, s'abandonner justement à ce lien, à cet amour. Et derrière, c'est quand même fou. On a les amoureux et le 4 de bâton qui est la carte du mois sur laquelle on travaille dans la médiumnité alchimique. Encore une fois, l'abonnement pour développer sa médiumnité, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ok. C'est plus l'heure en fait de faire fonctionner sa tête pour se la prendre la tête. C'est l'heure vraiment plutôt de se connecter à ce que l'on veut vivre et non pas ce que l'on ne veut plus vivre. Et de pouvoir le signifier, le matérialiser. Entrer vraiment dans l'énergie du lien. Je reviens encore là-dessus parce que c'est ce que j'entends, le lien. Et pouvoir faire le choix de la joie aujourd'hui et non plus de la prise de tête. C'est pour ça que c'est plus la période forcément pour les gros nettoyages. En tout cas, il est peut-être plus temps, sauf encore une fois, nécessité pour être bien à l'instant T. Mais il est plus temps de chercher les obstacles à la matérialisation de nos objectifs,
mais vraiment là d'arroser, 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 et du coup on évite le sel pour que ça circule à nos projets, nos envies et surtout nos relations. Quoi d'autre? Je vais en demander 3. Non, je vais en demander 4. Je la prends, je la prends. Je vais en demander 5. Parce qu'il y a des cartes derrière les cartes et je sens que j'ai pas déroulé la totalité du fil. Bon, on est toujours sur un dos de deck en 2 de coupe suivi d'un 4 de bâton suivi d'un 10 de denier. Donc pour certains, c'est le moment aussi très clairement de bâtir, de construire quelque chose sur le plan matériel, mais aussi pourquoi pas familial, sentimental, de sacré, hein. Vraiment d'aller vers quelque chose que l'on souhaite plus que tout et qu'on veut peut-être officialiser, quelque chose qui fait du sens pour nous. Là, il est temps vraiment de prendre le large par rapport à tout ce qu'on n'a pas réussi à bien gérer sur le plan peut-être relationnel, émotionnel, etc. Laisser un petit peu de côté les échecs, prendre le large. Il y a vraiment cette notion de prendre le large par rapport à tout ce qui nous encombre en fait, nous alourdit pour aller justement là maintenant dans le vif du sujet et fabriquer ce denier qui nous tient tant à cœur parce que on est dans des énergies de réussite actuellement. On est dans des potentialités de manifester ce que l'on veut. Donc on peut remettre à plus tard cette connexion plutôt lunaire puisqu'on est aujourd'hui plutôt dans des énergies solaires où on va aller creuser son intérieur et peut-être remettre en perspective tout ce qui est bloquant et qui nous empêche d'être vraiment la personne que l'on veut être et de vivre la vie que l'on veut vivre. Là, il faut vraiment se saisir de ce que l'on a déjà commencé à concrétiser, à matérialiser. Les choses qui sont libérées, pouvoir semer là où on a fait du vide, de l'espace et ce à 200% en fait. À 200%. Aujourd'hui, on peut vraiment aller vers déjà une forme de réussite. Même si on n'est pas encore 100% tel que l'on voudrait, même si on n'a peut-être pas exactement ce que l'on voudrait, tel que l'on voudrait, on a déjà des choses. C'est aussi peut-être un temps d'invitation à la gratitude, à la reconnaissance pour nos cadeaux, en fait, pour nos réussites. Reconnaissance de soi, hein, qui résonne aussi avec amour de soi, pour ce que l'on est et pour ce que l'on a accompli. Et se saisir vraiment de son pouvoir. J'ai la notion de, voilà, maintenant il faut se saisir de son pouvoir pour avancer. Il est plus temps de rester à l'intérieur de soi et de descendre. Il est temps de se remettre en chemin. Il est temps de se remettre en chemin, de naviguer sur les eaux qui s'offrent à nous pour aller vraiment rejoindre cette nouvelle terre sur laquelle on va pouvoir continuer notre avancée. Mais il y a des choses à laisser derrière aujourd'hui. Et peut-être que le temps du nettoyage se représentera à l'automne pour certaines choses qui ne sont pas 100% résolues. Mais il y a vraiment aussi cette notion de foi. La connexion cosmique, on n'a pas le soin à avoir la foi, hein, mais c'est aussi une invitation à se relier au divin pour lui signifier en fait que l'on est prêt aujourd'hui pour vivre ce qui est possible de vivre en fonction de la vibration dans laquelle on est et que l'on peut s'abandonner vraiment au vivre. Vivre le lien, encore une fois, le lien qui n'est pas forcément que sentimental, on n'est pas là-dessus, on est sur autant amical que familial, que social, que évidemment sentimental, mais pourquoi pas professionnel, parce qu'il peut y avoir des professions où il y a une véritable réalisation relationnelle qui se fait en parallèle et qui est tout autant nourrissante que des relations personnelles, hein. On doit se remettre au cœur en fait de notre vie. Ne plus rester sur le bord de la route à attendre de prendre le prochain train,
mais montez dans le train déjà, même si c'est pas parfait, même si on n'a peut-être pas encore exactement tout ce qu'on voudrait comme on voudrait, se saisir des opportunités qui sont là en fait, hein, à la porte. Il suffit d'ouvrir la porte et de dire ok, qu'est-ce que je peux vivre aujourd'hui? Ben il y a ça. Qu'est-ce que tu en fais? Tu prends pas. Bon, il a encore l'opportunité aussi, la possibilité, à mon humble avis, de non pas se prendre la tête encore une fois, mais de se projeter dans ce que l'on veut exactement et d'être pleinement aware, ouvert au fait que ça y est, c'est possible, c'est là, parce qu'on est sur la vibe, parce qu'on y croit. Hein. Par contre, si vous commencez à vous auto-saboter sur le plan du mental en ne croyant pas à ce que vous pensez pouvoir vivre, bon bah ça va être compliqué clairement à réaliser pour vous. Prenez vraiment votre pouvoir. Ce mois de juin est là vraiment pour la jouissance. Hein, il est là pardon, pour vous autoriser aussi à découvrir à quel point vous pouvez être magnétique en fait aux yeux des autres. Apparence physique va vous aider pour cela. Hein, les gens ne vous percevront plus de la même façon parce que vous ne vous percevrez plus de la même façon. Soyez comme cette reine là de bâton qui est dans son plein pouvoir, dans son plein rayonnement et qui est aussi pleinement dans la sensorialité et puis dans le côté solaire avec aussi ce tournesol hein, qui va représenter cela également. C'est une carte de feu et effectivement le feu doit se rallumer en nous. Et puis il va y avoir le feu aussi de la Saint-Jean, n'est-ce pas qui permet encore une fois de laisser des choses derrière soi et de célébrer les belles choses qui sont présentes et les belles choses à venir. Je pense que j'ai fait le tour pour cette guidance du mois de juin. J'attends avec impatience vos commentaires, vos retours. Dites-moi comment ça vous aura parlé et n'hésitez pas à tester les soins et à m'en dire également des nouvelles. Je vous souhaite un très beau mois de juin. On se retrouve à la fin du mois, je crois que c'est le dernier mercredi, je crois que c'est le 25 du mois à 20h pour le même type d'émission que j'ai fait ces derniers temps en live. Donc pour éclairer vos problématiques personnelles et il vous faudra remplir le questionnaire que vous trouverez sous la vidéo ou encore dans mon lien sur Instagram. Effectivement, j'aurais pu le mettre aussi sur le site, il faudrait que je pense à le faire, pourquoi pas, je vais éventuellement le réfléchir. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures incroyables.